Alors, rebonjour, comme promis, on se retrouve pour une autre vidéo chronique qui, je l'espère, sera un peu plus longue que Réseau, malgré que le livre soit bien plus mince que... Donc, j'ai eu une panne lecture, c'est-à-dire que j'ai essayé de lire L'idiot de Dostoïevski depuis le mois de juin, oui, depuis le mois de juin. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, oh, il n'est pas fini, Dostoïevski, enfin, oui, je n'ai pas fini Dostoïevski, donc L'idiot de Dostoïevski. J'étais arrivé presque à la moitié, mais entre guillemets, je pense que c'est le fait que plus je tournais les pages et plus je voyais que je n'arrivais même pas à la moitié. Malgré que j'y suis arrivé, mais voilà. Donc l'histoire, c'est pas que ça ne me plaît pas, c'est juste que je ne sais pas, j'ai été découragé. Donc je pense que je laisse ce livre de côté et je pense que je le reprendrai beaucoup plus tard, une fois que j'aurai mûri culturellement et surtout mûri au niveau de mes lectures. Donc, pour me relancer, j'ai choisi un livre très mince. Donc, c'est Conte de la Bécasse de Maupassant. Alors, beaucoup m'ont dit qu'ils ne connaissaient pas ces nouvelles. Alors, oui, c'est peut-être pas forcément les romans les plus, le livre le plus connu de Maupassant. Je pense qu'on connaît tous Une vie, Belle Amie ou encore La Horla, qui sont des mots passants. Mais voilà, j'ai Belle Amie dans ma palle, mais j'avais pas envie d'être déçu. Et je pense qu'en lisant ce genre de nouvelles, j'ai vraiment pris goût à lire du Maupassant, et je trouve que Maupassant a une écriture qui se lit très bien et qui, je pense, mérite quand même qu'on lui fasse un peu plus d'éloges. Euh, un peu plus d'éloges. Donc ce sont des nouvelles, donc il y a entre 13, je crois qu'il y a 13 histoires. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 histoires. Donc c'est 17 histoires très courtes. Alors ce que j'ai aimé chez Maupassant, c'est la description des lieux. Alors il faut savoir que l'histoire, toutes les nouvelles se passent en Normandie. Et donc voilà. Donc vous allez me dire, je vous présente le livre sans vous avoir présenté le contexte. Alors en fait, c'est le baron chez les barons des Ravaux. C'est ça, des Ravaux. On a une tradition qui est, si on veut entre guillemets manger la tête d'un oiseau, je ne sais pas quoi, c'est un repas lors d'un repas. Donc celui qui le mange doit entre guillemets, ou plutôt pour entre guillemets indemniser sa dette, entre guillemets, doit narrer plusieurs histoires, doit narrer une histoire. Et dans ce livre, il y a 17 histoires qui sont très bien et qui sont fabuleuses. Donc, dans ce livre, vous avez 17 nouvelles, 17 récits qui sont dans un univers normand et un normand, on va dire, vraiment fin du 18e, début du 19e siècle, parce que il a été publié, ou plutôt il a été écrit en 1800, je sais plus. Bon, il a été écrit fin 18e, début 19e siècle. Fin 19e, pardon. Je me trompe toujours. Donc fin 19e, dans les fins des années 1883, je crois. Donc, ces histoires sont, comme je l'ai dit, fabuleuses. Et la description de cet auteur m'a donné goût, entre guillemets, à ses écrits, et qui m'a plongé, je pense, dans un univers qui j'ai su, entre guillemets, m'adapter et surtout bien imaginer les décors qu'il a voulu décrire.
Alors, dans la même lignée que la Horla, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je n'ai pas lu la Horla et c'est bien dommage. Mais en tout cas, on a ce sentiment qui passe du tout au tout. Un coup, on va passer avec du bonheur, un coup, on va passer avec de la peur, un coup, on va passer avec de l'espoir, etc. Et franchement, c'est magnifique. Voilà, donc vous allez avoir une nouvelle, on va être triste, vous allez avoir une nouvelle, on va avoir peur, on va avoir une autre nouvelle, on va être très bien. Ah, très bien, on va être entre guillemets captivé, joyeux, etc., etc., etc. Mais je pense que chaque nouvelle a une critique. Une critique qui, je pense, une bonne critique. Et je vais peut-être m'avancer là-dessus, mais j'ai retrouvé quelques similitudes avec le style d'écriture de Zola. Je pense que Maupassant était un naturaliste, c'est-à-dire que voilà, il savait ce qu'il écrivait, et on y voit vraiment des paysages normands, et qui, je pense, sont vraiment très bien décrits, tels que peut-être que Maupassant a voulu nous montrer. Donc je conseille ce livre, ce qui fait 157 pages, avec des commentaires de certains auteurs. Et donc, je vous conseille. Alors bien entendu, je pense que avant de lire ces contes, lisez-leur là, faites pas comme moi. Hein. Donc voilà, parce que sur les commentaires, ils parlent tous de leur là et du roman leur là de Guy de Maupassant. Donc voilà, donc c'est une histoire très intéressante et je pense que pour ceux qui n'aiment pas classique, eh ben lisez au moins ça, c'est rapide, c'est très intéressant et vous verrez que peut-être vous prendrez goût à la lecture de Maupassant. Donc voilà. Donc c'est terminé pour cette chronique. Donc c'est des chroniques qui durent pas longtemps, je l'avouerai, simplement parce que c'est deux livres que je vous présente n'ont pas forcément grand intérêt à être vraiment détaillés. Je pense que moi je l'ai lu dans l'optique de vraiment reprendre goût à la lecture et j'ai peut-être pas cherché à creuser entre les lignes. Bon, c'est peut-être dommage, mais en tout cas, je sais et j'ai trouvé dans ces nouvelles des valeurs qui, voilà, on va passer de la peur et par exemple, il y a un passage qui m'a vraiment touché et qui m'a vraiment poigné, c'est le fait que par la peur, on est amené à faire des choses horribles. Et bah, choses horribles involontairement parce qu'on ne le sait pas en fait. Et c'est quand on se rend compte qu'on se dit ah oui, effectivement, j'aurais su, bah, j'aurais peut-être arrêté, j'aurais peut-être pas tiré. Voilà, donc au final, c'est des histoires très intéressantes à lire. Et voilà. Donc, c'était mon avant-dernière lecture. Donc, en ce moment, je suis en train de lire Les Histoires merveilleuses d'Edgar Allan Poe. Alors, il faut savoir, pour ceux qui me suivent sur Facebook, que je me suis acheté une liseuse. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté, plutôt, j'ai téléchargé un livre gratuit. Donc, Les Histoires extraordinaire d'Edgar Allan Poe. Donc j'ai eu la première histoire, donc l'histoire d'un meurtre qui se passe un peu bizarrement et dont je ne donnerai pas les détails. Je pense que pour ceux qui ont envie de savoir ces détails, ben, lisez-le. Donc je suis à 22%, je sais pas si vous voyez. Ouais, vous voyez pas. Donc c'est la Kindle, donc je ferai sûrement une vidéo acquisition et je parlerai de cette chose, de cet outil technologique qui, je pense, a tardé à venir chez moi. Malgré que je pense que je préfère l'objet livre qui restera pour moi le meilleur moyen de lire. Et l'avantage de la Kindle, c'est que je peux l'en transporter partout parce que je l'emmène en cours quand j'ai envie de lire, entre guillemets, quand j'ai des heures perdues. Voilà. Donc, je lis Les Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Et je vous retrouve tout de suite après parce que j'ai encore une autre nouvelle à vous présenter. Donc c'est un auteur qui m'a contacté. Donc pour ceux qui ont envie de s'intéresser à cette nouvelle, n'hésitez pas à continuer à regarder ma prochaine vidéo. A tout de suite.